Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen de Crypto. Nous sommes le dimanche 29 septembre 2024, 9h38. On va faire un point bien sûr sur les news. On va regarder aussi le Bitcoin bien sûr. On va regarder une crypto potentiellement pépite à surveiller. Allez, installez-vous confortablement et on démarre avec cette crypto map malheureusement qui repasse dans le rouge. Et oui, le Bitcoin est en train de retracer très légèrement, mais tout de suite ça a des impacts sur les altcoins. Allez, on démarre directement avec les news. Donc, crypto détente qui nous pousse que les ETF Bitcoin ont vu une entrée massive le 27 septembre. On a eu donc le ARK B, on a eu le FBTC et le IBIT qui ont attiré des gros volumes sur cette journée-là. Et donc ça c'est très bien, hein. Ça veut dire qu'effectivement ça commence à reprendre de la force du côté des ETF Bitcoin qui continuent d'attirer un maximum de liquidités. On a eu par la suite donc effectivement donc oui, Cathie Wood, donc la CEO d'Ark Invest, qui dit que notre scénario de base pour le Bitcoin est de l'ordre de 600 000 $. Notre scénario haussier est de 1,5 million de dollars d'ici 2030. Alors, effectivement, hein, ça c'est ce qu'elle dit, mais personnellement je trouve que ça a quand même du sens. Elle n'est pas non plus dans une autre planète, hein. C'est plutôt ça a du sens, c'est pas déconnant. C'est des niveaux clés, en tout cas les 600 000 $ qui sont plutôt atteignables, en tout cas au rythme où ça va actuellement, c'est vrai que ça semble atteignable, hein. 2030 c'est quoi? C'est dans 6 ans, donc ça peut être atteignable au moins les 600 000 $, effectivement, si on a encore un cycle et demi, un cycle et demi de cycle, oui, ça peut être jouable. Donc bon, on verra bien hein, dans tous les cas, mais voilà, je trouve que ça... Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Bref, on a Crypto Détente qui nous pousse qu'Elon Musk continue de nous faire du Elon Musk tout craché, regardez ça. Il nous met ça sur son profil public, hein, le profil Twitter d'Elon Musk. Regardez ça, c'est son profil officiel. Il nous pousse cette image-là en disant que Elon Musk et Donald Trump, Department of Government Efficiency. Donc ça fait D-O-G-E, mais il met quand même la petite image du dog, hein. Donc du Doge, pardon. Donc voilà, ça montre qu'il a quand même pas lâché l'affaire sur ce token-là. Alors, est-ce que c'est du troll ou est-ce que c'est vraiment toujours un token sur lequel il veut faire des choses? Bah ça, on n'en sait strictement rien aujourd'hui, mais en tout cas, ça fait quand même plutôt rire. En tout cas, il n'y a pas eu des impacts attendus, hein, comme ça avait... Enfin, souvenez-vous, s'il avait fait ça, genre, il y a 3 ans, là, ça aurait eu un plus 20% sur le token. Là, ça a strictement eu aucun impact, j'ai regardé, donc ça montre quand même que ça a un petit peu changé. Mais bon, toujours du côté de Crypto Détente, qui nous pousse l'information que FTX commencera demain son remboursement de 16 milliards de dollars à ses créanciers. Donc on va voir, hein, j'espère, en tout cas parmi vous, c'est la question que je vous posais ce matin, est-ce que certains d'entre vous étaient chez FTX avant la catastrophe? D'ailleurs, il faut, je sais pas si je peux corriger mon post, parce que j'ai fait une petite faute d'orthographe. Ah mince, je peux plus. Bon, c'est pas grave, tant pis, c'est le jeu. Alors voilà, bon, on est parti du coup maintenant dans l'analyse technique de notre Bitcoin. Bien sûr, je rappelle avant ça que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil en investissement. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto-monnaie comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, on démarre sur notre Bitcoin. Donc là, on est actuellement en vue long terme, on est en vue hebdomadaire. Et donc là, on voit qu'on est toujours sur une très belle clôture, en tout cas pour le moment, par rapport à cette ligne de tendance baissière, comme vous pouvez le voir ici, tac, on a cette ligne de tendance baissière qui est pour le moment breakée, mais alors attention, hein, la clôture va vraiment avoir lieu cette nuit à 2 h du matin. Donc là, on espère vraiment qu'on va clôturer la semaine au-dessus des 65 299 $, ce qui nous permettrait de casser cette ligne de tendance baissière par le haut et d'amorcer aussi une phase encore plus intéressante pour la suite. Dans tous les cas, ce qu'il faudrait aussi, c'est regagner ce point haut qui est ici. Donc, il faut à minimum qu'on clôture au-dessus des 64 464 déjà. Si on arrive à clôturer au-dessus de ce niveau clé, ça veut dire qu'on aura repris ce point haut qui est ici, donc c'est déjà une première bonne nouvelle. Et si on arrive à clôturer au-dessus de la ligne de tendance baissière, alors ça c'est pareil, c'est une autre bonne nouvelle, parce qu'effectivement on le sait, quand on casse une ligne de tendance baissière, eh bien le but, par définition, c'est d'amorcer une tendance, enfin c'est de casser cette tendance. Donc là, ça voudrait dire qu'on casserait la tendance baissière sur le Bitcoin, et étant donné que on est sur un gigantesque bull flag, eh bien ça pourrait valider par la même occasion ce bull flag, et ça, c'est quelque chose qui pourrait déclencher effectivement un bull run. Donc là, effectivement, ne soyons pas naïfs sur ma chaîne YouTube, surtout pas. C'est pas parce qu'on break ce niveau clé qu'on va partir directement to the moon. Non, nous ne sommes pas naïfs, et si des youtubeurs vous disent ça, parce que j'en ai vu qu'ils le disent, clairement,
Ne vous faites pas avoir, c'est bien de vouloir faire le buzz, mais au bout d'un moment, il faut aussi respecter son audience. Bref, là, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on casse cette ligne de tendance baissière, on aura quand même trois grosses résistances à aller chercher. On en aura une à 66 956, 69 005 et 71 920. Et effectivement, si on break ces 71 920, alors oui, là, ça pourrait commencer à être intéressant pour pouvoir, pourquoi pas, avoir un petit décollage. Mais pas avant. Pas avant, parce qu'on a toujours ces trois grosses résistances qui sont ici et qui risquent de nous faire très mal. Donc ne soyons pas naïfs, par pitié, mais c'est vrai quand même qu'on est sur des choses plutôt belles. Du côté du momentum MACD, ce qu'on espère, c'est que la semaine prochaine, on va amorcer le cross-bull. Alors, ouais, ça pourrait être la semaine prochaine, parce que regardez, on est vraiment pas loin du tout de faire le cross-bull, là, ici. Donc, est-ce qu'on va réussir à faire ça la semaine prochaine? On n'en sait strictement rien. Pour ça, il faut bien sûr que le Bitcoin continue de pousser. Mais là, on est vraiment pas loin du tout de valider le cross-bull et bien sûr de reprendre de la force pour aller chercher des points plus hauts. Donc là, du côté du Bitcoin, actuellement, configuration vraiment pas mal du tout, surtout que là on est à deux doigts de reprendre la tendance haussière. Et du côté du RSI, on a déjà fait notre cross ici, maintenant on ne demande plus qu'à monter, donc franchement, très belle configuration du côté de notre Bitcoin en vue long terme. Maintenant, là, si je me mets plutôt en vue court terme, donc là, on le sait, on est le week-end, donc effectivement, qu'est-ce que je vous avais dit? Je vous avais dit que quand c'est le week-end, bon, bah, le Bitcoin, il latéralise, hein, donc c'est comme ça, malheureusement. Tous les week-ends, en tout cas depuis maintenant pas mal de temps, le Bitcoin latéralise, donc là, il ne faut pas s'attendre à des choses assez incroyables quand c'est le week-end, sauf peut-être, j'ai envie de dire, quand c'est le dimanche soir. Et oui, parce que quand c'est le dimanche soir, le Bitcoin il commence à s'exciter un petit peu, et c'est là, parce qu'en fait, forcément, il y a la clôture qui est en jeu, la clôture hebdomadaire, donc c'est là où tout se joue. Mais là, en tout cas, pour l'instant, vous le voyez, on est dans un range. Donc, tant qu'on est compris entre le bas du range, qui est ici à 65 452, et le haut du range, qui est ici à 66 332, pour l'instant, tout va bien. Maintenant, petit problème, c'est que là, ici, comme vous pouvez le voir, on a cette trendline baissière qui est en train de nous faire mal. Donc là, si on veut reprendre de la force, il faudra qu'on break cette ligne par le haut, vous l'avez compris, ce qui nous permettrait d'aller chercher le haut du range que je viens de vous donner. Par contre, attention, hein, soyons extrêmement prudents parce que là, si on pète ce bas du range, attention, risque de retracement pour aller chercher les 65 076 et surtout, je vous le rappelle, les 64 464 qui est une zone de retracement si on doit le faire. Donc là, ça pourrait entraîner un mouvement baissier du côté de toutes les altcoins. Hein, vous le savez, quand le Bitcoin crash, tout crash avec lui. Donc soyons extrêmement prudent si le Bitcoin casse ce range. Et là, actuellement, on est posé sur le bas du range. Donc, on espère que ça va tenir. Mais en tout cas, prudence. Prudence parce que là, on est vraiment sur le niveau clé. Par contre, si effectivement on arrive à rebondir, on va reprendre de la force. On va venir chercher cette ligne de tendance baissière. Donc là, cette ligne, elle est à 65 852. Si on la break, alors oui, on pourrait aller chercher par la suite le haut du range 66 328. Et si on casse ce range par le haut, alors dans ce cas-là, il sera possible par la suite d'aller chercher les 66 956, voire même pourquoi pas les 69 005 en passant par une résistance intermédiaire que je vais vous donner qui sera quand même un petit peu importante à 69 809. Voilà, donc je pense que du côté du Bitcoin, on est bien chirurgical. N'oublions pas toujours qu'on est accompagné par les deux figures chartistes qui sont ici. Donc on a toujours notre tasse séance qui n'a toujours pas été chercher target. Regardez ça, la tasse avec la hanse. On n'a toujours pas été chercher la target de ce pattern. Je rappelle, le target c'était les 67 216 $. Donc on n'a toujours pas été chercher cette target-là. Et je rappelle qu'on a ici un gigantesque premier bottom, deuxième bottom, ayant comme target les 75 000 $. Donc pour l'instant, effectivement, on n'a pas été chercher les targets de ces patterns. On ne sait pas si on ira les chercher d'ailleurs, mais en tout cas, c'est plutôt pas mal du tout ce que le Bitcoin est en train de nous faire. Et on espère vraiment qu'on va aller chercher tous ces niveaux clés. Allez, on va maintenant parler d'une crypto intéressante à surveiller. Mais avant de vous en parler, je rappelle bien sûr que pour suivre toutes mes news, toutes mes actualités, vous pouvez me suivre sur Twitter. Vous avez mon lien en description de cette vidéo. Et pour tous ceux qui veulent recevoir encore plus de vidéos que ce que vous pouvez avoir sur YouTube concernant le CKB, le Fetch, enfin bref, toutes vos cryptos, le Pendle, le Jasmy, le Tao, bref, ça c'est analysé de façon très régulière dans le club LexaRocket. Et en plus de ça, dans le club LexaRocket, ça vous permet d'avoir des vidéos concernant des cryptos potentiellement pépites. Donc bien sûr, vous avez le lien en description de cette vidéo. Allez. On continue, donc du coup, on va parler de cette crypto qui peut être intéressante. Cette crypto, c'est la crypto XRP. Alors, pourquoi je vous en parle? Parce qu'en fait, elle a fait quelque chose qui est plutôt pas mal, c'est-à-dire qu'en fait, elle était bloquée par une ligne de tendance baissière, comme vous pouvez le voir ici en bleu. Regardez ça. À chaque fois qu'on venait toucher cette ligne, on n'arrivait pas à casser. Tac. Et là, qu'est-ce qu'on fait?
hier on a breaké et aujourd'hui on va chercher le niveau clé qu'il faut breaker. Donc aujourd'hui on va chercher ici le haut du range à 0,6284. C'est le niveau clé à breaker, c'est le point pivot. Si effectivement la crypto XRP se met à breaker ce niveau clé, elle pourrait alors continuer de pousser pour aller chercher des niveaux clés encore plus hauts. Je vais vous les donner ces niveaux clés. Alors, les prochains niveaux clés à venir chercher, c'est les 0,6491, prochaine résistance. Résistance suivante à 0,6633. Et si on casse ces niveaux clés, alors oui, on pourrait être projeté sur le haut du canal descendant à 0,7363. Et oui, le XRP est dans un gigantesque canal ascendant en vue long terme, comme vous pouvez le voir ici. Donc effectivement, si on arrive à casser ces niveaux clés, oui, le XRP pourrait reprendre de la force pour aller chercher des points plus hauts, bien évidemment. Donc là, on va surveiller ça du côté du XRP. On a vraiment un point pivot à breaker. Du côté du RSI, on est à 66, donc effectivement, c'est un petit peu haut, mais il y a encore de la marge. Donc bon, du côté du XRP, il y a encore de quoi faire. On va surveiller bien évidemment tout ça en détail dans les prochains jours. Je rappelle que vous pouvez trader cette crypto en utilisant mon lien de parrainage en description de cette vidéo. Ça vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et ça vous permet surtout de trader sur une plateforme enregistrée PSAN en France, donc il n'y a pas de risque de fermeture ou de blocage de cette plateforme. J'ai plus qu'à vous souhaiter un excellent dimanche et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!